Ok, Mishnah, Daf, Vav, Amoud Bet. On va commencer pour faire le Daf Zayin. קרות המגילה באדר הראשון והתערבו השנה, קוראים אותה באדר שני. אין בין אדר הראשון לאדר השני, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים. On lit la Megillah en Hadar, et lorsqu'il y a deux Hadar, lorsqu'il y a Hadar Aleph et Hadar Bet, on la lit le Hadar Bet. Il n'y a pas de différence entre le Hadar Aleph et le Hadar Bet, si ce n'est la lecture de la Megillah et Matanot Levionim, le don aux pauvres. Gemara. לעניין המגילה באדר הראשון והתעברה בשנה, קוראים אותה באדר השני. Alors, pardon, j'ai cité une ligne. Hal Seder Parashiot Zevazé Shavin. Concernant l'ordre des parachiotes, les deux c'est égal. De quoi on parle? On sait que, comme vous savez, les parachiotes, il y a certaines parachiotes à lire à certains moments dans l'année. On parle notamment de la parachat Para, parachat Zachor, etc. Ça, on les lit toujours au même moment. On va voir ce que c'est. Et là, Seder Parashiot Zevazé Shavin. Mané Matnishin, comme qui va cette Mishnah? Velo Tanakama, Velo Rabbi Eliezer, Berabi aussi. Velo Rashbag. Ça va ni comme Tanakama, ni comme Rabbi Eliezer, Berabi aussi, et pas comme Rashbag non plus. Détania, comme il enseigne dans une braïta. Karou, Atamegi la Beadar Rishon, Vit Avera Shena, Korino Tabeadar Sheni. Ils lisent, normalement, ils lisent la Megillah au premier Hadar, mais si maintenant il y a deux Hadar, alors on lit au deuxième. Comme ils ont Agab Hasheni, nous Agab Rishon, tout ce qu'on a l'habitude de faire au premier, on fait au deuxième Hadar. On a vu que c'est pas ça. Route Mikra Megillah, sauf lecture de la Megillah. Non, c'est pas du tout notre avis. Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi, Omer, En Korinota Be'adar Hasheni, comme Mizot chez Noagot Basheni, Noagot Barishon. Tout ce qui est fait le deuxième Hadar, c'est également fait le premier Hadar. Donc c'est pas ça non plus. Alors qu'est-ce que c'est? Rashba Gomer, on a dit que c'est pas ça non plus. C'est quoi? Michoum, Rabbi aussi. Af Korinota Be'adar Hasheni. On lit également le second Shon. J'ai comme Mizot chez Noagot Basheni, En Noagot Barishon. Tout ce qui fait le deuxième Hadar, c'est pas fait également le premier. Le Shavin Behespet ou Betahanit. Par contre, c'est égal concernant les Espedim et le Tahanit. Comme quoi, on n'a pas le droit ni de faire au premier, ni de faire au deuxième. Ça tombe bien qu'on parle de ça, puisque aujourd'hui, comme je sais, on est pour Katan. C'est-à-dire, on est le Yud Dalet du Hadar Aleph. D'accord. Au dernier, c'est la sourine basé ou basé. Donc, Esped et Ta'anit, c'est interdit aussi bien pour un que pour l'autre. Et sur ça, il n'y a aucune différence. D'accord. On continue. Rabbi Shimon ben Gamliel, Haïnu Tanakama. Rabbi Shimon ben Gamliel, on sait que c'est Tanakama. Amara papa Edie, c'est la parashiot et Kamenaïhu. C'est la parashiot, c'est que ça change. Et Tanakama, ça va les quatre là, Bacheni. Tanakama, il pense que les quatre là, on lit au deuxième veillé, Avoud Barishon, Avoud. Mais si maintenant il l'a fait au premier, eh ben ça fonctionne quand même. Bar, Mikra Megillah, Mikra Megillah, s'il fait au premier, des Afalgav, des Berishon, Karobachini, même s'ils ont lu au premier, il faudra quand même refaire au deuxième. Donc si quelqu'un demain il lit la Megillah, eh ben le mois prochain il devra quand même faire. Verabi Aizer Berabi aussi, ça va. Afilo Mikra Megillah, les Katrila Berishon, les Katrila Berishon. Si maintenant il a fait au premier, c'est bon. Rabat Shimon ben Gamliel, même pas c'est bon s'il a fait au premier, il doit faire au premier. Rabat Shimon ben Gamliel, ça va à Filou Seder Parashiot. Non, comment il s'appelle Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi, il pense qu'il faut faire de base, il faut faire au premier, point. On verra pourquoi. Et pas au deuxième. Rabat Shimon ben Gamliel, ça va à Filou Seder Parashiot. Même concernant les Seder Parashiot. Ikaro Barishon, Karo Basheni. Si maintenant ils ont lu au premier et au deuxième. Barishon Karou. Et ben, s'ils ont lu au premier, ils ont bien fait et ils doivent laisser comme ça. Majini Mane, Ha'i Tanakama, Kashia Matnot, Irabi Eliezer, Rabbi aussi, Kashia Nami Mikra Megillah. Si maintenant on va comme Tanakama, alors on a un problème par rapport au Matanot Levionim. Parce que lui, il dit que la Megillah, on le fait le deuxième et même le Matanot Levionim et même tout le reste, on fait au premier. C'est pas ce qu'on a dit. Et si maintenant on dit comme Rabbi Eliezer Rabbi aussi, qui lui dit carrément qu'il faut tout faire au premier, c'est pas du tout, même d'après Mikra Megillah, on aura une question. Irashbak, si maintenant on dit comme Rashbak, Kasher Seder Parashiot, on aura une question sur Seder Parashiot. Donc c'est aucun des trois. Les Olam Tanakama, tout le monde pense que c'est Tanakama, Vetana Mikra Megillah, et il enseigne Mikra Megillah, Veu Adjin, Matot Lavionim, et ainsi c'est le djinn pour Matot Lavionim, Deha Bahat Talia.
Et c'est comme ça que ça a été enseigné que au deuxième, on fera Matot Laïvionim et la Megillah et que tout le reste, c'est normal. Oui, bah, il te m'a Olam Rashbag, ici, non, tu dis que tout le monde dit que c'est Rashbag. Ou Matnitin Chassouré Mersera. Et qu'il est enseigné qu'il y a eu un manque. Ve'achi Katane, Ein Ben Arba, Sar Shibada Rishon Li Arba, Sar Shibada Shini. Il n'y a pas de rapport entre le 14 Adar du Aleph et le 14 Adar du Bet. Si ce n'est, et là, Mikra Megillah, ou Matot Laïvionim, entre parenthèses. Matot Laïvionim et Mikra Megillah sera fait en Adar Bet. D'accord? Ah, Lilian Espède de Tanit, c'est vas-y, Chavine. Concernant les Espèdes de Tanit, ça se vale. On fait ni pour l'un ni pour l'autre. Vilou, c'est la parachiote, l'omaire. Ça va pas pour le céder à parachiote, c'est pas de changement. Amar, Rabbi Chia Baravi, Amar, Rabbi Yochanan, il cheta Kiraman Shimon Ben Gamliel, Shama Mishum Rabbi Yossi, Amar Rabbi Yochanan, Mishnem Mikra Chad. Donc, toutes ces personnes-là, elles ont dit au nom les uns des autres que les deux ont les Radirshu, Bechol Shana Veshana. On l'apprend de Bechol Shana Veshana, que tous les ans. On verra pourquoi. Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi, ça va Bechol Shana Veshana. Et Rabbi Eliezer ben Rabbi aussi, il pense également que ça, on l'apprend de Bechol Shana Veshana, comme il est marqué dans la Megillah. Ah, comment ils peuvent apprendre deux choses différentes de Bechol Shana Veshana? On va voir. Bechol Shana Veshana, de la même manière que tous les ans, Adar Samour, les Shvat. Le Adar, c'est juste après le mois de Shvat. Afkan Adar Samour, les Shvat. Ben, Adar Aleph, c'est à côté de Shvat, donc on lit le Adar Aleph, comme tous les ans, on lit la Megillah au Adar qui suit Shvat. Ok. Rashbag ça va, Bechol Shana Veshana, Makol Shana Veshana, Adar Samour, les Nissan, Afkan Adar Samour, les Nissan. Non, tous les ans, la Megillah, on la lit avant Nissan. Donc là, également, on va prendre celui qui est avant Nissan, et avant Nissan, c'est Adar Bet. Ok, donc ça se comprend les deux. Virashbag ça va, Bechol Shana Veshana, Makol Shana Veshana, Adar Samour, les Nissan, Afkan Adar Samour, les Nissan. Ok. Bishlama Rabbi Eliezer, Rabbi Yossi, Mistavarta Ma de Ein Me'avirin, à la mitzvot. Donc ça va bien d'après Rabbi Eliezer Rabbi Yossi qui pense qu'on ne repousse pas les mitzvot. Et la Rashbag, même Rashbag, c'est quoi sa raison? Amar Rabbi Tavet Ta'amad, Rabbi Shimon Ben Gamliel, Misamar Geoula, les Goula Adif. C'est qu'elle est bonne la réponse que Rashbag donne. Pourquoi? Parce que c'est mieux de rapprocher les deux moments de Geoula. Les deux moments de Geoula, deux moments de libération. À Nissan, à Pessah, on a été libéré. Et à Purim, on a été libéré. C'est bien de faire coexister les deux. Ok. Rabbi Elazar Amarta Amad, Rabbi Shimon Ben Gamliel, mais Achadirtiv Lekayem et Ageret et Igeret à Purim. Ce qui a marqué pour poursuivre la lettre de Purim, Hazot, celle-là. Hachénit, la deuxième. Veitzir Limirtav, il y a besoin de marquer Hachénit, la deuxième. Veitzir Limirtav, Vechotchana, Vejana. Il y a besoin de marquer également de chaque année. C'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de chaque? On va développer. Deim, Roshana Veshana, Hava Amina. Si maintenant il y a marqué Koshana Veshana, on aurait pu croire Kikushin Kamashmala, Kikushin. Kamashman que non. Si maintenant on a écrit Koshana Veshana, on aurait pu croire que. Alors, qu'est-ce qu'il explique On aurait pu croire que c'est la première, Kamashmala Nashinit. Voilà que c'est la deuxième, voilà qui est marqué la deuxième, donc c'est la deuxième. Viyashmoina Nashinit. Si maintenant on avait marqué que la deuxième, bah ça aurait été bien, on aurait compris que c'est le deuxième mois. Non. Havamina Betrila Barishon Vasheni. On aurait cru croire que dès le départ c'est la 1 et la 2. Et on t'explique, non, Bechashana Veshana. Donc si on écrit que Bechashana Veshana, on aurait pu croire que c'est le Hadar Aleph qui se répète. On te dit non, Hachénit. Si on t'avait écrit que le Hachénit, on aurait pu croire que c'est le premier et le deuxième. Je te dis non, Bechol Shana Veshana, donc c'est que le deuxième. C'est clair? C'est clair. Bon, Hachem. Dis-moi, c'est pas clair. Rabbi Eliezer Rabbi aussi, Hachenit, Maya Avid. Mais pour Rabbi Eliezer Rabbi aussi, ça apprend quoi le Shénit? Puisque pour lui, Bechol Shana Veshana, il suffit. Mais bah, elle est les que des Rav Shmuel Bar Yehuda. L'explique Rav Shmuel Bar Yehuda. De Amar Rav Shmuel Bar Yehuda. Batechila Kavua Beshoshan. Ou le Bassov Vechol Olam Kulo. Parce qu'au début, Purim a été institué que pour Shoshan, et finalement ça a été transmis à tout le reste du monde. Amar Rav Shmuel Bar Yehuda, Rav Shmuel Bar Yehuda, il a dit, Shechalahem Estel Chachamim Kavon, il est Dorot Shel Chula, qui n'a et me'oreret alenu les ben haumot. Donc Esther, elle a envoyé aux Chachamim en leur disant, voilà, il faut transmettre cette lettre à tout le monde pour que tout le monde le fasse.
Alors eux, ils ont répondu, Shalchoula, ils lui ont répondu, Kinat meoret alenu, les benaouma, tout le monde va nous détester. C'est pas possible. Shalchalahem, elle leur a répondu, Gvar ktovani, al divrei ayamim malachem madai ou paras. Aucun risque que vous aggraviez les choses, puisque moi j'ai déjà tout retranscrit déjà dans les livres d'histoire de Paras ou Madai. Donc tout le monde est au courant. Alors transmettez-le aux juifs, comme ça eux aussi ils fêtent. Rav echanina verav yochanan verav chaviva matno bekul les seder moed kol ki haizu gachaloufé Rabbi Yochanan ou Ma'ayel Rabbi Yonatan. Donc on a un enseignement comme quoi dans le Seder Moed, donc le Seder dont fait partie Megillah, chaque fois qu'il y a marqué Rabbi Yochanan, tu remplaces par Rabbi Yonatan. Ok. שלחה להם אסתר לחכמים, כתבו לדורות, שלחו לה, הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רבעים. Il a marqué 3 fois. Pourquoi 3 et pas 4 fois? C'est quoi ce 3 fois? עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה, כתב זאת זיכרון בספר. Qui a marqué dans la Torah, et tu écriras ceci comme un souvenir dans un livre. Katazot, ma, shekatov kan. Donc katavzot, ça apprend ce qui a été marqué. Donc c'est la Torah. Shekatov kan, ou Mishneh Torah. Donc ce qui est marqué dans la Torah, ce qui est précisément dans le Sefer Dvarim. Zikaron, ma, shekatov Nevim. Zikaron, ce qui est marqué dans le Nevim, donc dans le Nar. Besséfer, le mot Besséfer, Mashkatov Megillah, ce qui est marqué dans la Megillah. Ok? Donc les 3 choses qu'il faut apprendre. Ce qui est marqué dans le Sefer Devarim, il faut le retenir. Ce qui est marqué dans le Lévi, il faut le retenir. Ce qui est marqué dans la Megillah, il faut le retenir. Okay. D'ailleurs, la Megillah, c'est une marloquette, mais à la fin, ça sera ajouté au Ktuvim. Ok? Normalement, non, mais ça a été rajouté à la fin. Avec Shirachirim et d'autres choses. Ketanaï, comme il a enseigné. כתב זאת מה שכתוב כאן, זיכרון, מה שכתוב במשנה תורה, ce qui a marqué pour זיכרון, כתב כאן, ce qui a marqué dans la Torah, זיכרון, ce qui a marqué dans le Devarim, בספר מה שכתוב בנביאים, ספר, ce qui a marqué dans נביאים, ok? Alors attends, est-ce qu'il est où? Ah, pardon. Alors, lui l'inverse, pardon, je recommence. Ketav zot ma shekatuv kan, ce qui est marqué dans la Megillah. Ok? Lui l'inverse. Ketav kan, c'est-à-dire ce qui est marqué dans la Megillah. Zikaron, ce qui est marqué dans Dvarim. Et Sefer, ce qui est marqué dans Nevi. Du vrai Rabbi Yoshua. C'est pas Rabbi Yoshua. Rabbi Elazar Amoudai, Omer, Rabbi Elazar Amoudai dit Ketav zot ma shekatuv kan, Ketav zot, ce qui est marqué dans la Megillah. Mishneh Torah. Et dans Dvarim. Zikaron Mashkato Benevim, ce qui est marqué dans Nevim, toujours Zikaron, bon, ça change pas, c'est toujours la même chose. Mais Sefer Mashkato Megillah, et Sefer, ça revient dans Megillah. Donc c'est la marloquette qu'on a eu avant, c'est tout simplement la marloquette Rabbi Elazar et Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il dit que Megillah, c'est avec Sefer, et Rabbi Elazar, il pense que Megillah, c'est avec Sefer, et Rabbi Yoshua, il pense que Megillah, c'est avec Mashkato. Ok? Quoi qu'il en soit, les deux sont appris qu'il faut connaître la Megillah et que ce soit transmis au même titre que la Torah, que Dvarim, que Nevim. Ok? Baruch Hashem. Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, Esther ena metamet edaim. Alors, metamet edaim, c'est une expression très drôle. Metamet edaim, littéralement, ça veut dire rentamer les mains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que si tu as touché tes pieds ou si tu as les mains tamées, est-ce que avant de toucher la Megillah Esther ou un Sefer, est-ce que tu dois te laver les mains, faire Netila? Tu n'as pas le droit de toucher un chumash après avoir touché tes pieds. Ok? Donc ça, Metamet Edaim. En gros, est-ce que c'est un livre kadosh ou pas, en fait, ce que tu apprendrais est-ce que tu dois l'embrasser quand il tombe ou pas? Ok? Alors, Amar Rabbi Yehuda Amar Shmuel, il dit Esther, Eina Metamet Edaim. C'est pas un livre kadosh. Le Memra des Amar Shmuel, Esther lav beruach hakodesh neemra. Le Megillat Esther, elle n'a pas été fait beruach hakodesh. Ah bon? Amar Shmuel, Esther beruach hakodesh neemra. La Megillat Esther a été faite beruach hakodesh. Nemra likrot, velo nemra lirtov, parce qu'il y a marqué qu'il faudra la lire et pas l'écrire. Mais il y a une objection. Rabbi Meir Omer, Kohelet, Eno mitamet edaim. Kohelet, ce n'est pas un livre kadosh. Ou marloket b'shirachirim. Il y a une marloket pour shirachirim. Rabbi Yosef Omer, shirachirim mitamet edaim. Shirachirim, c'est un livre kadosh. Ou marloket b'Kohelet. Donc 2 livres de Shlomo Ameler, un qui s'appelle Kohelet, un qui s'appelle shirachirim. Il y a un désaccord sur lequel des deux est tamé, et lequel des deux, il y a une marloquette, est-ce qu'il est tamé? Donc il y a une marloquette, est-ce que un des deux est en marloquette, est-ce qu'il est entamé? Un peu embrouillant, mais bon.
Rabbi Shimon Omer, Kohelet Mekoulé, Bet Shammai, Mechumre Bet Hillel. Kohelet, Bet Shammai il dit c'est pas Kadosh, et Bet Hillel il dit c'est Kadosh. Ok. Aval, Rout, Vishirashirim Vester, Metamed Tadaim, Rout, Shirashirim Vester, il rentre à mes. Déamar, qui est Rabbi Yoshua, parce qu'il dit comme Rabbi Yoshua. Tanya Rabbi Shimon Ben Menasseh, Rabbi Shimon Ben Menasseh, il enseigne dans une braïta, Omer, Kohelet et Nometame Tadaim, Kohelet ça rentre pas tamé, Bibne Shirochmato Shel Shlomo, parce que c'est la Chorma de Shlomo, c'est la sagesse de Shlomo. Amroulo Vechizo Bilvad, et quoi c'est que ça? Amar Vehalo Gvar Neemar, voilà qui a marqué, Veidaber Shloshet Alafim, Machal. Il a marqué 3000 Machal. Vomer Alto Sefal Devarav, il faut pas rajouter sur ces paroles. Maï Vomer Vechitema Memar Tova. Ce qui a été dit, c'était bon. Amar Iba Iktiv Vadai Bailo. Iktiv. Tashma Alto Sefal Devarav. C'est évident que je ne dois pas rajouter sur ce qui a marqué dans Kohelet, parce que tout ce qui a marqué c'est utile et c'est important. Tanya Rabbi Eliezer Omer Esther Beroach Kodesh Nemra. Voilà que Rabbi Eliezer a enseigné dans une braïta que Megillat Esther ça a été fait par Ruach HaKodesh. Donc là il y aura une grosse marloquette. Chez Nehemar Vayomer Avan Belibo. Marqué, Aman s'est dit dans son cœur. Comment tu peux savoir ce qui est marqué dans son cœur? Beroach HaKodesh. Ok. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit non. Esther Beroach HaKodesh a été écrit par Ruach HaKodesh, Nehemar, parce qu'il y a marqué chez Nehemar Vatehi Esther Nesat Ren Be'ene Kol Roei. Esther, elle trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la regardaient. Comment on peut savoir ça? Parce que c'est Roi HaKodesh. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Rabbi Romer, non, une autre raison. Esther, Roi HaKodesh, Nehemra, Nehemar, Veyoda, Adavar, les Mordechai. Que la chose était connue à Mordechai. Comment on peut savoir que la chose était connue à Mordechai? Roi HaKodesh. Donc chacun donne une raison différente de pourquoi est-ce que c'était Roi HaKodesh. Mais tout le monde est d'accord de dire que c'était Roi HaKodesh. Ok, chacun donne un exemple différent dans la Megillah. Ça peut être tous en même temps, ça peut être que quelques-uns. Chacun donne une raison, nous on les retient tous. Rabbi Meir Omer, Esther Beroach HaKodesh Nehemra, Sheneemar, Vayoda Adavar les Mordechai. Ça on l'a fait, ok. Rabbi Yosef ben Dormoskit Omer, Esther Beroach HaKodesh Nehemra, Sheneemar, Uvivza lo shalchu. Ils n'ont pas envoyé leurs mains sur Babiza, sur je passe un mot, Babiza, je trouverai le mot, je vous le marquerai, mais je ne sais plus quoi la traduction exacte, mais c'est un pasuk dans Megillat Esther. C'est quelque chose donc qui ne devait pas être connu. Je crois que ça concernait les deux gardes qui voulaient assassiner Mordechai. Pas Mordechai, les deux gardes que Mordechai a démasqué qui voulaient assassiner Achashverosh. Et que Mordechai a déjoué. Un attentat que Mordechai a déjoué. Amar Shmuel, il dit Ihavai hatam hava mina milta de difa mekulhu. Lui, il a dit la meilleure preuve possible. Chez Nehemar, ki mouve et kibelu. Qu'il y a marqué dans la Megillah, Kimou et Kibelou. C'est quoi Kimou et Kibelou? Kimou les Maala, ils ont reçu en haut, Mash Kibelou les Matas, ce qu'ils ont reçu en bas. Comment tu peux savoir ce qui se passe là-haut? Seulement Beroach HaKodesh, donc c'est forcément Beroach HaKodesh. Amar Rava il dit, les Kulhu Itleu Pirra, on peut tous les contredire. Les barbes des Shmuel, des Litleu Pirra, sauf Shmuel où il n'y a aucune contradiction possible. T'as vu, ils sont bons les Shmuel, hein. Des Rabbi Eliezer Svarahu. Donc en fait, on va prendre toutes les preuves qu'on a données avant et on va toutes les démonter. Comment? Rabbi Eliezer Svarahu de lo haveinish de chashiv le mal kakavate. Parce qu'on peut considérer que pour lui, il n'y avait personne de plus important que le roi. Donc sa preuve est facilement démontable. Pourquoi? Parce que lui, il avait marqué Vayomer Aman Belibo. C'est la preuve de Rabbi Eliezer. Sauf que c'est évident ce que Haman se disait, parce que pour lui, il n'y avait personne qui était meilleur que le roi, donc c'était normal qu'il pensait ça. Donc c'est juste de la déduction. Vehai kika mapish tuva, ba'amar edate de nafshe ka'amar. De Rabbi Akiva dilma, que Rabbi Elazar de Amar melamed kol echad ve'echad nimeta lo. En fait, tu peux dire, donc pour les preuves l'une après l'autre, tu peux donner à chaque fois des raisons. Par exemple, pourquoi elle trouvait grâce aux yeux de tout le monde, comment on savait? Bah, simplement parce qu'elle passait devant tout le monde et tout le monde disait, ah oui, elle est très jolie, elle est très jolie, elle est très jolie, c'est tout. Pas plus que ça. De Rabbi Meir, Dilma, que Rabbi Chia Baraba, de Amar Begtan Vateresh, Neterashim, Hayu. On parle de Begtan Vateresh, on parle des deux gardes de Achashverosh qui voulaient l'assassiner. Et eux, c'est des Terachim, c'est des gardes, et donc ils parlaient une langue que Mordechai comprenait, donc c'est pour ça que on a pu comprendre ce qu'ils disaient. Veha de Rabbi Yosef ben Dormoaski, Dilma
Pristake Shidor. Shadour. Alors, c'est quoi la preuve de Rabbi Yossi Bar Dormaski ou Bebizal ou Shalcho et Tchadam. Justement, c'est avec. Ils n'ont pas envoyé leurs mains sur le Bebiza. Qu'est-ce que c'est exactement? Je me souviens plus. Il faut regarder dans la Megillah ce que c'est Bebiza. Bezrat Hashem, je le marquerai. Je vous le dirai. Où est-ce qu'on en était? Oui, donc lui aussi ça marche pas. Ok, où est-ce qu'on en était? Oui. Et enfin, on arrive à la preuve de Shmuel. Vadailit les pircha. Évidemment que Shmuel n'a pas de. Évidemment que Shmuel n'a pas de contradiction. Pourquoi? Parce qu'on parle de ce qui a passé là-haut. Et là-haut, il n'y a aucune logique sur qu'est-ce qui a pu se passer dans le Beddin de là-haut. Ok. Amar Ravina, Haïno Damrin, Sheta Vachada, Pilpelta, Harifta, Mimeletsane. C'est beaucoup mieux un petit brin de poivre, c'est plus fort un petit brin de poivre qu'un panier entier de citrouille qui n'a pas de goût. D'accord, en gros, c'est pour dire que la réponse de Shmuel, elle vaut plus que toutes les autres preuves réunies. Car Rav Yosef Amar, Meacha, Vimea Purima, Ele, à l'époque de Purim, à ces jours de Purim. Lo Ya'avru mitoch haYehudim, Rav Nachman Baritz, Lo Ya'avru mitoch haYehudim, c'est pas passé à travers les Juifs. Rav Nachman Baritz Rakomer, Rav Nachman Baritz dit, Meacha, Vezecharam, Lo Yassof Mizaram, que le souvenir a été transmis aux générations d'après. On avance encore un petit peu, et pas trop, parce qu'après ça va commencer à devenir long. On avance vraiment encore un tout petit peu, ok? Matot la Vionim, Tan et Rav Yosef ou Mishloach Manot, Ishlereu, et également Mishloach Manot à chacun. Le fait qu'on donne des cadeaux à chacun. Shte Matanot Leishechad, deux cadeaux à un homme. Ou Matanot la Vionim, et Matanot la Vionim, le don en pauvre c'est quoi? Shte Matanot Leishnem de Adam. C'est deux cadeaux à deux personnes. Rabbi Yehuda Nessia, chez Darlel Rabbi Oshaya. Donc Rabbi Yehuda, il allait voir Rabbi Oshaya. Atmad Iglat Lata, Vegarva de Chamra. Donc il amenait une corbeille de fruits, de pain, et une bouteille de vin. Shlachle, on tourne la page. Kayemet beno rabeno. Ou mishlach manot ishlereu ou matot levionim. Donc voilà, il transmettait pour faire matot levionim et mishlach manot. Rabba shadarle le mare barmar beyad abaye. Melo taska, donc un panier rempli des kshava, malé kasakamcha. Il remplissait donc un panier de dattes et une coupe de farine. Kamra de Avshuna, de la farine fine. Amar le Abaye, hashta marmari, ichakla malcha, li have di kula mitstavare lonachit hadar shadarle. Il lui dit, voilà, c'est pour ça qu'il lui a donné une expression, c'est pour ça que une expression apparemment qui était courante à l'époque de la Gemara, c'était, on voit bien que le roi travaille, il y a le panier qui lui tombe sur la nuque. En gros, il lui disait, c'est pas un repas de roi que tu m'as fait, c'est un repas de chaouche. C'est pas un bon repas que tu m'as donné. Et l'homme staka des nagvilla ou melo kissa de pilpelta, et il lui a donné une corbeille remplie de poivre. Je sais pas si t'as moi. Ouais, je monte avec moi, ok. Il lui a passé une corbeille remplie de poivre. Et il fort. Amarabaye, il lui a répondu Hashta Amarmar, maintenant je comprends ce que les gens disent. Anash darele cholia, vihu shadarle chorpa. Encore une expression, en gros, pour expliquer que leur panier n'était pas incroyable, mais que ça faisait le taf. Ok, pas besoin de plus. Amar Abaye, ki nafke me bemar, hava shavana, ki matai le hatam karivuli, shitin saed et shitin mine. Kdera, ve'achilu bahu shitin plugué. Donc il explique, quand je suis sorti, il raconte une histoire, il dit, quand je suis sorti de chez mon maître, je n'avais pas faim. Ok. Et lorsque je suis arrivé chez lui, il m'a servi 60 plats différents. Et j'ai pris 60 portions de chacun de ces plats. Il avait très faim. Très très faim. C'est pas fini. Ou bichoule bidraita
Havukarule tzli kedar. Et quand on m'a servi le dernier plat qui s'appelle un potage grillé, ubaïl micham tsa'a abatra. J'étais prêt à manger l'assiette tellement j'avais faim. Amar Abaye. Abaye, il a dit Hainu de amre inish kafin aniya velo yada. On comprend donc l'expression qui dit que le pauvre est affamé et qu'il ne le savait pas. Inami le rivera le sima shachiyar. Et que il a oublié de se rassasier. Abaye baravin Rabbi Hanina baravin mechalfe seudataihu le hadade. Partager donc leur repas. Ok. On finit encore ce petit morceau qui est très connu et très important. Amar Rava, Rava dit Mechayav inish li va soumer bepuria adeloyada ben aoraman le maroch mandechai. Un homme est obligé de se saouler à Purim au point qu'il ne sache pas faire la différence entre Baruch Mordechai et Arouraman. Tout le monde connaît cette halakha à Purim. Ok, Chayav inish, bref. Rabba et Rabbi Zera avdu seudat Purim bahade adade. Rabba et Rabbi Zera, ils étaient en train de faire la seudat Purim ensemble. Ivsoum, ils se sont saoulés. Kam Rabba, il est venu, shritel et Rabbi Zera, il a tué Rabbi Zera. On va voir ce que c'est ce délire. Les machar, le lendemain, Baï Rachme, il a prié, Veachaye, il a ressuscité. Les Shana, Amar le Nite Mar Venavid seudat Purim bahade adade. L'année d'après, il est venu voir, il lui a dit viens, on refait la souda ensemble. Amarle, l'obekol sharata vesharata mitrachesh nisa. Il faut pas toujours compter sur un S. En gros, j'ai mouru, j'ai ressuscité, c'est cool, mais j'ai pas envie de refaire ça. Donc, ils ont fait chacun de leur côté. Chazak, on va arrêter ici. Alors, juste pour expliquer rapidement ce point, beaucoup de Farshim m'expliquent, il ne lui a pas coupé la tête à ce moment-là. C'est juste qu'ils ont été très, très, très hauts dans la Torah et qu'il lui a fait perdre, le fil et que vraiment il l'a emmené très 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 loin, beaucoup trop loin par rapport à son niveau. Voilà, c'est tout. Après, il y en a qui le prennent dans le sens littéral, il y en a qui prennent vraiment dans le sens littéral comme quoi il a tué, mais c'est globalement pas ce qu'on retient.